Cette semaine, nous sommes au Bourget, au musée de l'air et de l'espace pour parler de la marque française DS. Elle y présente sa nouvelle collection 2024. Mais quand arriveront les vrais nouveaux modèles? Quelle est la stratégie pour relancer la marque? On en parle dans ce numéro spécial d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je suis ravie de vous retrouver au Bourget pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Alors on ne va pas parler d'avion, même s'il y a un lien avec l'aéronautique, mais ça, Essia Lacroix nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Nous sommes ici pour parler de la marque premium française DS. Alors ça fera 10 ans, le 1er juin, que la griffe luxe de Citroën est devenue une marque à part entière sous la houlette de Carlos Tavares. Et si les ventes étaient stables l'an dernier, 56 000 exemplaires environ vendus dans le monde, les résultats ne sont pas très positifs. En effet, depuis le début de l'année, les ventes sont en baisse. Et surtout, la marque n'a pas vraiment progressé depuis 2019. DS n'a pas présenté de nouveaux modèles depuis 2 ans. La stratégie tournée vers la Chine des années 2010 a été un échec et DS n'a peu ou prou qu'un seul marché aujourd'hui, c'est l'Europe. Alors comment DS peut aussi exister à côté des 2 autres marques premium du groupe Stellantis, beaucoup plus connues mondialement, Alfa Romeo et Lancia? Quels modèles vont appuyer sa croissance dans les prochaines années? Toutes ces questions, nous les poserons tout à l'heure à Olivier François. C'est le directeur général de la marque DS. Il est arrivé il y a un peu moins d'1 an, justement pour relancer la marque. Il commence à dessiner son plan stratégique. Il prend aujourd'hui la parole pour la première fois et il le fait dans En route pour demain. Si le constat que je viens de tracer est assez sombre et en attendant de vraies nouveautés, DS tente toujours de cultiver son ADN de marque de luxe à la française. C'est art du voyage à la française via notamment des séries spéciales qui cultivent aussi ses liens avec l'histoire. C'est pour ça que nous sommes au Bourget. On retrouve tout de suite Essia Lacroix qui va nous expliquer ce qu'est la collection 2024 de DS. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. Et oui, nous sommes au Bourget car cette nouvelle collection présentée par DS aujourd'hui est baptisée collection Antoine de Saint-Exupéry en hommage et à l'occasion des 80 ans de la disparition de cet auteur, artiste et aviateur français. Suivez-moi. La collection 2024 de la marque DS est le fruit d'une collaboration avec la succession Saint-Exupéry Daguet qui représente les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette gamme inspirée par l'œuvre et la vie d'Antoine de Saint-Exupéry propose 3 modèles. La DS3 Le Petit Prince, la DS4 Courrier Sud et la DS7 Citadelle. Un lien entre Antoine de Saint-Exupéry et le monde de l'automobile que nous explique son petit-neveu Olivier Daguet. C'est un hommage au niveau déjà de l'histoire de DS, de ce que ça représente, parce que mon oncle était passionné de technologie, il était passionné de belles marques françaises aussi, donc je pense que ça lui aurait beaucoup plu. S'il avait connu la DS en 1955, voilà, les DS19, DS21, donc voilà, c'est déjà ça qui est important dans notre histoire. Chacun de ces modèles est disponible avec une nouvelle teinte créée spécifiquement pour cette collection et baptisée Vol de nuit. C'est une peinture nacrée composée de pigments avec des reflets dorés, un rappel au ciel étoilé. Des plaques disposées sur les seuils de porte comportent des citations et des dessins provenant des livres et complétées de la signature d'Antoine de Saint-Exupéry ainsi que d'un logo qui rappelle le fuselage d'un avion. À l'intérieur, la marque reprend les codes de l'aviation de la première moitié du XXe siècle avec un cuir nappa, le même qu'utilisé pour les casques des aviateurs de l'époque. Le cuir de la planche de bord est lui décoré par une broderie rappelant la traînée d'un avion. Cette collection est déjà disponible à la vente et les 80 premiers clients se verront offrir un certificat avec le nom d'une étoile. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons donc Olivier François, directeur général de la marque DS. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous venez de présenter la collection 2024 de DS. Essia nous en parlait justement juste avant dans l'émission. Inspiré d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, explorateur, écrivain, c'est un peu loin de l'automobile. C'est très loin de l'automobile, c'est très proche de DS en fait. Je pense que vous savez, toutes les marques font des séries spéciales, des animations, etc. C'est un exercice obligé parce que ça vous permet de maintenir les ventes et de garder la voiture, de garder vos voitures pertinentes sur le marché. Généralement, c'est un exercice plutôt dilutif en termes d'image. En fait, bon, on fait rien qui apporte grand-chose à la brand equity, à l'image de marque. Nous, on a voulu prendre un parcours complètement différent. À travers cette série limitée, on va
réexpliquer ce qu'est la marque. DS, c'est la marque du premium français. Ce n'est pas une marque qui essaye de singer les Allemands ou les Japonais ou même les Chinois d'ailleurs. Notre principe pour DS, c'est l'art du voyage à la française. C'est le fait de voyager comme dans les DS des années 50, 60, dans le confort le plus total, le silence, la beauté également. Qui mieux que Saint-Exupéry peut incarner l'art du voyage à la française. Le voyage à la française, d'ailleurs, c'est une tradition qui n'a pas été inventée par DS. L'Orient Express, le Concorde, le TGV, mais effectivement, qui le romance mieux que Saint-Exupéry? Je pense absolument à personne. Il y a finalement beaucoup de bougies qu'on va souffler cette année, si je vous écoute bien, parce qu'il y a les 80 ans donc, de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a les 10 ans de DS, et il y a aussi les pratiquement 1 an de votre arrivée. Vous avez pris les rênes de DS pour pouvoir relancer la marque. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez regardé depuis 9 mois, et du coup, quel est votre plan, votre stratégie pour justement redonner de l'élan à DS? Alors, ce que je regarde depuis 9 mois, c'est une marque effectivement fascinante, intéressante, avec de beaux et excellents produits, qui a en réalité, à mon avis, 2 défis. Le premier défi, c'est celui de la satisfaction client et de la qualité. Moi, je suis complètement obsédé par ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de premiumness. C'est une marque qui ne vit pas à travers ses volumes. On n'est pas une marque à volume. On est une marque qui vit à travers, qui existe à travers sa capacité à pricer ses voitures pour des clients exigeants et un petit peu plus fortunés que le mainstream. Évidemment, tout ça, ça s'assoit sur la promesse d'une satisfaction client irréprochable. Alors, je ne suis pas en train de dire que la nôtre n'est pas irréprochable, mais il faut être ambitieux, ambitieux, ambitieux. Des exemples? Un exemple concret justement de choses à améliorer? La satisfaction client aujourd'hui, donc il y a 10 ans ou 20 ans, c'était le produit. Bon, vous vouliez de la qualité de produit, ça c'était la promesse en fait du premium allemand. Je fais un produit de qualité, le client sera automatiquement satisfait. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire un produit de qualité, ça aussi, évidemment. Mais pensez au service, pensez à l'infotainment, pensez même aux services connectés, à la reconnaissance vocale. Quand votre voiture ne reconnaît pas votre voix, c'est énervant. Je pense aussi d'ailleurs aux 2 années qu'on a traversées où les pièces de rechange étaient limitées. Et donc les voitures se retrouvaient immobilisées à la suite d'un accident, etc. On ne trouvait pas la pièce, etc. Ça aussi, ça irrite les clients. Donc on a un client exigeant et on a une série de défis liés à les batteries, plus électroniques, toujours plus électroniques, les services, la connectivité, etc. Sont autant de défis sur lesquels il va falloir qu'on déploie absolument. Et donc moi, j'ai mis mes meilleures ressources au service de ce défi. Il faut absolument qu'on vise à être non pas au niveau des meilleurs, mais les meilleurs, parce que on est le petit nouveau dans cette cour des grands premiums. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, évidemment, c'est un petit peu plus lié au storytelling, au marketing. Qu'est-ce que c'est DS? Donc c'est là où l'exercice de Saint-Exupéry me plaît beaucoup, parce qu'au fond, on explique tout en une série spéciale. Donc Citadel parle de sécurité, Courrier Sud parle de long parcours et de confort. Et puis Le Petit Prince parle du côté émotionnel, charmant et familial de la DS3. Alors le Petit Prince, je vous suis tout à fait, mais on a envie aussi de savoir quels nouveaux modèles vont arriver, puisque le premium, c'est aussi un renouvellement de gamme, une animation de gamme et des nouveautés, ce qu'attendent souvent vos clients. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va arriver comme nouveau modèle dans les prochains mois chez DS? Bien sûr. Donc, dans les prochains mois, vous allez avoir donc la DS4 est le nouveau modèle qu'on a lancé l'an dernier, donc est tout nouveau. On est en train de compléter la gamme avec un moteur électrique. Donc, il y aura une DS4 électrique qui est extrêmement attendue par les clients, en particulier des flottes. Et c'est très important. Enfin, c'est un client attentif
aux consommations, mais aussi à l'écologie. Et nous ne pouvions pas revendiquer cette clientèle-là sans aller offrir un développement. Donc on a un moteur à 450 km d'autonomie et puis également un mild hybrid sur la même DS4 qui va nous permettre vraiment de couvrir une offre large et de faire parce qu'aujourd'hui la DS7 est le best-seller et c'est très bien comme ça. Mais je pense que le client de la DS4 n'est pas le client de la DS7. Et donc, il faut qu'on monte en puissance dans ce segment très important. Au fond, la DS4, c'est le segment, ce qu'on appelle techniquement le segment C-Hatch. Donc, c'est un peu le segment des Golf, des Audi A3, et donc très important en volume. Donc, je suis très enthousiaste. En plus, c'est vraiment une très jolie voiture. Et un grand modèle, on attend un grand modèle en fin d'année, si j'ai bien compris. En fin d'année, plutôt l'an prochain, on va lancer un gros modèle, effectivement, électrique. Alors, on a déjà annoncé chez Stellantis notre capacité à arriver à plus de 700 km d'autonomie sur des moteurs électriques. Évidemment, c'est de ça qu'on parle également pour notre modèle haut de gamme. Donc là, je ne peux pas en dire plus pour aujourd'hui, mais probablement en fin d'année, on commencera à vous en parler et puis les ventes commenceront au début de l'année prochaine. DS4 électrique, le futur grand modèle électrique aussi, ça veut dire que vous nous confirmez que DS va vraiment devenir une marque 100% électrique, tous les nouveaux modèles seront lancés en zéro émission. Je pense que ce qui est très important, aujourd'hui l'électrique est confronté à deux défis, deux challenges. Un, le prix, c'est cher l'électrique. Et deux, ce qu'on appelle la range anxiety, non, le fait qu'on ne soit pas encore capable de couvrir de très très grandes distances. Effectivement, nous, notre approche, et donc effectivement les deux prochains modèles, je n'ai pas de visibilité au-delà, seront offerts avec cette autonomie de plus de 700 km. À partir du moment où j'arrive à vous offrir 700 km à un prix acceptable, je pense qu'il n'y a pas de raison, en tant que citoyen de cette planète, d'aller insister sur le thermique. Après, sur les modèles plus petits, on continue avec DS3 et DS4 avec la double offre. Et puis DS7 pour l'instant, qui est en plug-in également. Et là, vous avez l'embarras du choix. Mais à partir du moment où on est capable de déployer une offre d'électrique avec des autonomies très importantes et des prix qui sont premium, mais qui sont acceptés par le target, effectivement, il n'y a pas de raison de parler de retour à la combustion. Quand on regarde le marché européen de l'électrique, il a fortement ralenti parce que les aides ont ralenti. Il y a aussi l'arrivée des constructeurs chinois. Comment vous voyez un peu ces deux difficultés alors que justement vous allez vous accélérer à fond dans l'électrique? Oui, alors les aides et les constructeurs chinois ne sont pas complètement en frontal avec les marques du haut de gamme comme DS. Donc je pense que DS, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai de la sympathie pour l'initiative Saint-Exupéry, DS doit absolument accélérer en termes de marketing, de design et de qualité évidemment, pour arriver à trouver ce statut de marque un petit peu icône. La DS de 1955 et des années qui ont suivi est une icône. C'est une fierté française. Il faut qu'on aille emprunter, qu'on ramène un petit peu l'aspect légendaire de DS dans l'actualité de 2024-2025. Donc ça, c'est quelque chose qui nous protégera partiellement, mais qui nous protégera des Chinois qui amènent des marques nouvelle comme la nôtre, récente comme la nôtre, mais qui ne partage pas les mêmes racines et le même ADN. Le rétrofuturisme, du coup, que vous connaissez bien chez Fiat, vous êtes aussi directeur général de Fiat, avec la 500 qui semble fonctionner chez Renault, c'est une tendance design que vous pourriez prendre ? Oui, moi je ne serais pas au style, et j'ai briefé les équipes du style effectivement dans ce sens, pour essayer de réintroduire un petit peu des éléments de style qui nous permettent de lire le design. Enfin, j'ai derrière moi une DS4 qui est, à mon avis, probablement le plus joli produit du segment. Mais il ne suffit plus d'être joli. Je crois qu'il faut effectivement ajouter quelques éléments qui vont nous permettre d'être absolument très lisibles et très faciles à repérer dans la circulation, en disant voilà, je reconnais
je reconnais le style distinctif d'une DS. Et à mon avis, effectivement, l'idée d'aller emprunter, alors je ne dis pas de ramener la vieille DS complètement au goût du jour, encore que je ne détesterai pas, mais c'est probablement pas quelque chose qu'on sera capable de faire à court terme, mais au moins d'aller effectivement ramener des choses qui évoquent une des voitures les plus iconiques au monde. Ces derniers temps, on vous a beaucoup entendu comparer DS et c'est flatteur à Louis Vuitton, à Dior, un peu comme pour donner l'exemple de ce que vous vouliez faire en termes d'automobile. Est-ce qu'on peut construire aujourd'hui une marque premium sans être aux États-Unis, sans être en Chine, les deux premiers marchés pour le luxe au monde? Oui, absolument. Ça n'a rien à voir. Moi, alors, j'ai cité des marques françaises de luxe simplement pour indiquer qu'effectivement, il y avait un marché partout, que ce soit en Italie, en Allemagne, partout en Europe et hors d'Europe, effectivement, il y a un appeal pour le haut de gamme français. Donc effectivement, pourquoi ne pas être à l'automobile ce que les marques que vous avez citées sont à leur propre secteur. C'est tout. Après, effectivement, le jour où on arrive à être ça, on peut peut-être même penser à le faire hors d'Europe. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. Comment vous vous différenciez? Parce qu'il y a deux autres marques premium très connues au sein du groupe Stellantis, peut-être même plus connues que DS, Alfa Romeo et Lancia. Comment vous vous répartissez vos territoires de marque et surtout comment vous sélectionnez les technologies, puisqu'on sait qu'avoir le premier, les nouvelles technologies, c'est extrêmement important sur le segment premium. Mais bien sûr, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est très important quand on a un portefeuille de marque comme Stellantis, dont je suis aussi CMO, donc je travaille beaucoup sur le positionnement de chacune de nos marques, et je le fais depuis très longtemps. Ce qui est formidable, c'est que DS telle que je viens de la définir, et je ne reviens pas là-dessus, n'a rien à voir ni avec Lancia ni avec Alfa. Donc Alfa, c'est un premium sportif, c'est la sportivité italienne. Lancia, c'est le design italien. Et DS, c'est l'art du voyage à la française. Donc c'est en réalité trois promesses sur lesquelles il y a des marchés qui ne sont pas les mêmes marchés. Alfa sera peut-être un peu plus en frontal et c'est très bien pour eux. C'est une grosse opportunité avec les marques allemandes qui revendiquent aussi sportivité, performance et style. Lancia va exporter dans d'autres segments la recette qui a fait le succès de la Y depuis pas mal de décennies, à savoir un joli design intérieur et extérieur. Et puis DS, je ne vais pas y revenir, va proposer une recette différente. Après, effectivement, on peut imaginer que toutes les technologies liées à la performance vont peut-être bénéficier à Alfa d'abord, celles qui sont liées peut-être à l'art du voyage, donc viens de citer les 700 et quelques kilomètres avec nos nouvelles technologies électriques vont probablement aller bénéficier aux gens qui revendiquent l'art du voyage au long cours. Et puis Lancia, qui veut être un petit salon italien extrêmement raffiné, va bénéficier probablement, mais on le verra, je ne peux pas parler pour le compte de mes collègues, mais de tout ce qui va rendre la voiture plus confortable à l'intérieur, peut-être, vous le verrez, d'autant que la voiture est présentée ces jours-ci. Dernière question, Olivier François, vous le disiez à l'instant, vous êtes aussi en charge du marketing chez Stellantis. Le groupe a connu des résultats un peu nuancés, dirons-nous, au premier trimestre. Comment justement, en termes de marketing, quelles sont vos recettes pour relancer la dynamique positive du groupe et des différentes marques? Oui, après des mois et des années de dynamique plus que positive, je pense qu'il faut effectivement continuer à construire sur le pricing power de nos marques. Je pense que vraiment l'une des plus grandes vertus d'un marketing bien exécuté, c'est la possibilité de rendre les marques, de leur donner de la séduction, de leur donner de la pile, de confirmer leur unicité. Et donc de maintenir un pricing ambitieux et donc des marges. L'intention n'est pas de diminuer les prix, mais par contre de nous donner toutes les armes dont on a besoin pour que le prix que le client nous paye soit mérité
et ne soit pas non seulement soit pas un sacrifice, mais soit vraiment correspondre à la valeur non seulement du produit, mais du service et puis des intangibles qu'apporte la marque. Merci beaucoup Olivier François d'avoir été avec nous aujourd'hui dans En route pour demain. Voilà, ce numéro spécial DS tourné ici au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Eh bien, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.